Une soirée, une séance, une étape, une histoire écrite avec un amour profond et tout un peuple. Ça s'appelle le destin transversal d'un fils prodigue, Timothy Bruce Fayulu. Il arrive parfois que le football réécrive la Bible avec des crampons, que les paraboles se glissent dans les couloirs des vestiaires, que les fils prodigues du texte sacré réapparaissent, non dans un champ des porcs, mais bien évidemment dans l'antre Moulay Hassan, où la lumière a refusé de s'éteindre au soir du 16 novembre 2025. Fayulu, lui, semble être né dans un verset. Eh ben, vous vous en doutiez, c'est Luc 15, 13 à 21. Car son histoire avec les léopards n'a jamais été un simple parcours. C'est une fracture, un baiser, un couteau, une caresse, une gifle, une romance à la ronde d'incendie. 2015, à fleur d'âge, sous le regard sévère de Ngoma, il pousse la porte des juniors avec Wan-Bissaka. Deux mômes qui rêvent de rugir avant de savoir marcher droit. Fayulu veut le drapeau, l'hymne et le destin. D'abord, semble docile. Sengi Biambe le convoque en 2019, dans une époque où l'équipe nationale vacille comme un vieux fatigué. 19 ans d'âge, déjà les épaules du futur. Mais le destin, on le sait, n'est jamais fidèle à personne. Octobre 2020, le stage au Maroc arrive. Une nouvelle opportunité pour Timothy, mais le garçon était en état de grâce avec Sion. Le Nati lui parle doucement et puis assez fort pour qu'il entende et réponde finalement entre deux enveloppes, deux projets, deux visions. Le choix était clair, il a tranché pour la Suisse. Le choc retentit comme une baffe qu'on reçoit en plein visage à la place publique. La clameur de Congolais n'en revient pas à un peuple blessé et déçu, complètement détruit par cette décision. Une incompréhension rageuse prend place. Bonne chance à vous pour la suite, 4 mots comme une porte claquée sans regarder en arrière. Alors, les années sont passées et la famine de Luc est devenue la famine de Timothy. Famine d'apparition, famine de sens, famine d'avenir. La carrière internationale se dessèche sous ses pieds. L'eau manque, le souffle aussi. Puis vint un matin, il revient, non pas en héros, mais en prince repenti. Il revient en homme, un homme humble, lui choisi par les critiques, troisième gardien de la tanière, et bien sûr, la place des pénitents. Mais il accepte tout de même. Il se fait petit, docile, devant la tempête qu'il a lui-même créée. Et dans sa tête, un seul mot cogne.